Salut, bienvenue sur la chaîne Wargame Master. Aujourd'hui, c'est un petit tutoriel pour mettre des LED à l'intérieur de vos figurines de Shatterpoint. Donc là, je vous avais présenté ces deux-là que j'avais fait en essai sur Facebook et autres réseaux sociaux, donc Doku et Ventress. Ça m'a bien plu, donc maintenant je vais les faire pour toutes. Et là, je vais attaquer Anakin. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. C'est parti! T'as compris pourquoi le patron a crié à l'aide, toi? Non, mais c'est évident qu'il a pas la lumière à tous les étages. Voilà, donc du coup, on va partir sur, d'abord juste pour vous montrer un petit peu. Donc là, deux personnages avec les sabres. Le plus simple, ça va être Doku. Donc lui, il a une seule LED, donc qui est située ici. En gros, on fixe la LED à la base du sabre laser. Le câble va partir dans son bras, dans le corps, dans une jambe. Et après, on arrive sous le socle. Il y a des peintures qui font, c'est des peintures conductrices. Grinstofford ils en font. Je l'ai commandé, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Bon, moi je préfère quand même les fils, mais voilà, peinture conductrice, il faut savoir que ça existe. Il y a deux câbles qui vont partir à la LED, le fil noir et le fil rouge. Le noir, ce sera le moins, le rouge, c'est le plus. Le plus, vous le collez sur la partie plus de la pile, et le moins sur la partie moins. Donc sur une serre 2032, le plus il y a marqué un petit plus, d'accord. Et là, donc ici c'est une grande surface moins. On fait attention parce que le plus, il va aussi sur les côtés, d'accord. Donc là, j'ai percé un trou dans ma pile. Donc si je prends sur un autre socle, voilà, alors je l'ai mis la pâte fixe, mais hop, j'ai fait un trou avec, moi j'ai une énorme perceuse colonne avec des gros, enfin des forêts, enfin c'est même pas des forêts, je me souviens plus, des tarots assez gros pour faire une grosse empreinte. Bon après, si vous n'avez pas ça, avec une Dremel, vous creusez votre trou avec un petit peu de patience. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous mettez la pile sur le socle, en gros ça va dépasser. Voilà, tandis que si vous le mettez dans le trou, hop, ben là ça dépasse plus. Donc, une fois que vous avez mis votre pile, le câble noir il va traverser, j'ai fait un petit trou pour passer le câble, le moins je vais le foutre dessous, le plus je le laisse comme ça. Pourquoi comme ça? Tout simplement parce que quand je le rangerai dans ma boîte, ce sera éteint. En jeu, je fais passer le câble à l'intérieur, clac, et là, allumé. Ventress, c'est un petit peu plus compliqué, il y a deux LED, alors il y a bon, si vous voulez vraiment creuser, vaut mieux les mettre en série qu'en parallèle, sans les résistances. Avec une résistance, vous aurez moins d'intensité, du coup il y aura moins de lumière. Donc moi j'ai viré les résistances, et donc du coup je préfère passer en série et ne pas mettre la résistance. Elle, donc du coup il a fallu, comme je les ai mis en série, il faut une pile de 6 volts, vu que j'ai 2 LED. Donc Grievous aura 4 LED, il faudra mettre en 12 volts. Ma petite pile, les piles elles vont alimenter les sabres laser, enfin les LED pendant des générations. Ouais, ça consomme rien, donc vous pouvez, moi je les ai collés, comme ça au moins j'ai fixé aussi le coffrage de Ventress. J'ai mis un petit interrupteur, comme ça c'est plus simple, j'avais de la place. Il suffit d'appuyer et les LED s'éclairent. Et si j'éteins, voilà. Donc ça éclaire bien. Là on est en plein jour, j'ai deux gros spots lumineux de chaque côté. Maintenant si je coupe les spots, clac, et hop, ah, là on voit bien les LED, on voit plus la figurine. Ça éclaire bien, j'ai fait une partie hier avec et c'est génial. Voilà. Donc Ventress, voilà, donc les deux en série, et donc je vais vous montrer comment mettre le sabre laser dans Anakin. Donc Anakin, je l'ai déjà préparé, donc je l'ai dégrappé, j'ai barbé la ligne de moulage sur toutes mes pièces, et donc on va lui mettre un sabre vert fluo. Les sabres, ils sont de couleur donc vert, bleu, violet, rouge, et je crois qu'il n'y en a pas d'autres couleurs, et ça tombe bien parce que Grinstofford a fait des tubes verts. Alors c'est orange rouge, ils appellent ça un rouge orangé, moi j'appelle ça du orange, donc il faut cela, j'ai passé un petit lavis de rouge
dessus pour les rougir un petit peu. Et après vous avez du bleu, du violet. J'ai testé des tubes transparents avec des LED de couleur. Là ça marche pas bien. Donc il vaut mieux prendre les tubes colorés et ensuite mettre une LED blanche. Donc les LED c'est pareil, vous en avez de toutes les couleurs. Là je mets du cold white, ça éclaire en blanc froid, hein, cold white, et c'est très lumineux. On les prend bien en 1 mm et les tiges c'est du 1,6. Voilà. Pourquoi 1 mm? Bah, il n'y a pas moins de toute façon, et il y a plus, mais il faut arriver à les placer. Les sabres de Shatterpoint sont très fins. C'est ça, enfin ces tiges, c'est pas les sabres, ces tiges, elles font 1,6 et moi je les trouve quand même épaisses, donc du coup je les lime. Pour les limer, donc celle-là par exemple, là elle est limée. J'ai pris, donc je prends le sabre d'Anakin, j'ai coupé sa longueur et j'ai rajouté à peu près 5 mm. Pourquoi 5 mm? Parce que du coup je prends ma grosse perceuse, donc là c'est une perceuse dévisseuse, donc c'est une visseuse dévisseuse, à Lidl, j'ai payé ça. En gros vous allez le mettre à l'intérieur de votre mandrin, et donc forcément pour le tenir il faut le tenir à 5 mm. Donc pour faire le sabre, on serre, pas trop fort. Alors ce qui est bien c'est que sur celle-là j'ai des crans, donc du coup je peux serrer. Donc là par exemple moi je suis au cran minimum, c'est-à-dire que pas minimum, presque minimum, c'est-à-dire que si je serre je vais entendre un clac. Voilà, et là en fait c'est que ça va céder par rapport au plastique. Et là avec la visseuse, je peux régler la vitesse. Donc, du coup je peux y aller doucement. Voilà, mais le but c'est de poncer quand même doucement au début, de prendre ses marques et après vous pourrez accélérer. Alors pourquoi le mettre sur une perceuse? Le sabre il est rond, donc en fait il va falloir prendre du papier à poncer. Donc là c'est un grain très fin. Le grain c'est du P240. J'ai testé un peu plus gros pour aller un peu plus vite. Ça fait pas mal de stries et ça casse. Donc le 240 je l'ai trouvé pas mal. Plus fin vous allez passer des jours et c'est pas le but. Ensuite, donc vous vous mettez sur le bord de table et là, donc il suffit de tourner et d'appuyer sur le contact, enfin sur la tige. Et après, moi, je fais des petits allers-retours comme ça. Et quand je commence à avoir, j'arrête le bruit, et quand je commence à avoir le coup de main, j'accélère jusqu'à ce que ça aille assez vite. Bon, j'en ai cassé une ou deux en voulant aller plus vite, je testais. Hein. Et là maintenant, je suis assez rodé, donc je les casse plus et ça va assez vite. C'est souple, d'accord. Donc ça va. Je trouve que c'est pas cassant du tout, sachant que la tige en elle-même, elle est déjà assez souple. Donc, ça se tord pas mal. Bon, maintenant je pense que ça peut casser quand même. Là, je vais prendre sur le Ventress par exemple. Ça tient. C'est pas, c'est assez souple. Je pense que j'ai joué avec, je les ai pas cassés, mais de toute façon, si ça casse, ça cassera sur le point de colle. C'est juste collé. Vous pouvez pas de façon tiger. Il y a la LED, donc il faudra faire attention. Une fois que le sabre laser il est fait, hop, donc là je le démonte ici et je vais couper ce que j'ai pas foncé. Donc là par exemple le sabre de laser Anakin, donc j'avais dit à peu près ça, donc ici hop, je me tiens le bout, je coupe, je vire le supplément et voilà, j'ai mon petit sabre laser prêt et pareil. Alors j'ai vu en perçant à l'intérieur, on pourrait diffusé la lumière encore plus loin. Le problème, c'est qu'il faut percer ça sur toute la longueur sans se louper. Je pense que c'est quasi impossible, donc on va se satisfaire déjà de ça. La base, après, je la retaille un petit peu au cutter en grattant, juste pour que ça tape bien sur le sabre d'Anakin. Et je le mets légèrement en pointe, comme les sabres qui ont été vendus pour les figurines. Une fois que le sabre est fait, on va s'occuper de la LED. Donc la LED, donc là j'ai une LED de Cold White 1 mm. Alors Gunstone World, ils font des petites LED
mais avec les deux fils noirs. Donc on sait pas... Enfin on sait pas. Il y a une résistance qui va avec. Noir également, qui n'est plus là. Ah, si. Voilà. Donc avec une résistance. Et ces résistances, comme ça, ici. Donc c'est ça qui vont quand même protéger les LED. Moi je les vire et vous avez une intensité qui est beaucoup plus forte. Là ce que je vais faire c'est que j'ai fait un nœud. Hop, je vais récupérer une LED sans avec la résistance. Je vais vous montrer un petit peu la différence d'intensité. Donc ça c'est le plus avec la résistance et après donc forcément de l'autre côté vous avez le moins. Ici. Si je prends ma petite pile, donc le moins je le mets là, le plus je le mets là, et là vous avez votre petite LED qui éclaire. Donc voilà, ça et ça c'est sans la résistance, oui c'est ça, sans la résistance. Donc je mets le plus et le moins, et là ça flash quand même beaucoup plus. Si vous mettez juste une LED, juste la pile, vous n'aurez pas de problème de... Il faudrait une variation assez forte de la pile en intensité pour cramer la LED. C'est pas ça qui va vous faire des variations de fou. Quand vous avez coupé la résistance, bah forcément, vous avez deux fils noirs. Et pour différencier le plus du moins, ce que je fais, c'est que je mets plus de longueur pour enlever la gaine protectrice. La gaine protectrice, elle s'enlève facilement avec un petit scalpel. Et vous le prenez, vous le tirez. Bon, là j'ai qu'un gros cutter, mais en gros vous faites comme ça, hein, et vous tirez jusqu'à ce qu'à un moment la gaine elle s'en aille. Hop, voilà, la gaine là, elle est partie. Ça c'est simple. Il faut pas tirer comme un bourrin. C'est les fils, ils sont très fins, donc on tire doucement. Grateful a des multi-brins, donc après il suffit de faire une petite torsion pour aller remettre d'aplomb. Et voilà, donc on retient bien le plus et le moins, ça c'est quand même important. La résistance, donc on la dégage. Et là maintenant, on va passer à Anakin. Anakin il a, pour l'instant, 2 jambes, 2 bras, et un corps, une tête. La tête, elle, vous pouvez la mettre de côté, vous n'allez pas la percer. Le bras avec sa main de libre, idem. Une jambe à percer. Alors là j'ai choisi la jambe, donc là vous avez une partie qui va s'emboîter, j'ai choisi la jambe avec le trou. J'ai fait 2 trous, un qui passe du pied au genou et un qui va passer du trou qui est à l'intérieur de la cuisse, donc jusqu'au l'intérieur du genou. Il faut savoir que ce que je vais percer avec une petite perceuse à main comme ça. Et ce que je vais faire, c'est qu'en général, j'ai des petits fourrets là hyper pointus. Je vais commencer à faire un petit pré-trou pour éviter de glisser. Et une fois que j'ai fait mon pré-trou, bah, je commence à percer. Je perce, et j'essaie de prendre après un fourret un peu gros pour continuer à faire mon trou. Sachant que donc on travaille dans du plastique qui est gris et qui va blanchir si vous commencez à le tordre. L'avantage, c'est que en perçant, ben, quand je vois que ça blanchit, c'est que mon fourret est pas trop loin de la surface, donc ça peut percer facilement. C'est pour ça qu'on utilise la petite perceuse à main, comme ça au moins vous contrôlez votre distance, et là ça me permet par exemple de voir que j'ai blanchi la zone, c'est que mon fourret n'était pas trop loin. Donc là j'ai poussé jusqu'ici, en sachant que derrière, après j'allais percer. Là j'ai percé mon deuxième trou, et ça commençait à blanchir jusqu'à ce que j'arrive dans une zone molle. Donc ça veut dire que mon trou il est passant. Pour contrôler, c'est tout simple, vous soufflez dedans. Si ça fait du bruit, c'est qu'il y a l'air qui passe. Si l'air il passe, donc déjà vous pouvez faire passer le câble. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le sabre que j'avais découpé et je le fais passer à l'intérieur. Ça c'est pas le sabre que j'ai coupé, mais le sabre que j'ai coupé, je crois que je l'ai malencontreusement jeté dans la poubelle. Donc de toute façon vous faites passer votre fil là et vous voyez si ça passe. Alors il faudrait le faire passer dans l'autre sens. Voilà, et en tournant normalement, hop, ça va passer. Donc là il est passé, nickel. Ça c'était la partie assez simple.
Et ici j'ai fait une encoche et encore une autre, parce que le câble il va faire une petite épaisseur, même s'ils sont fins ils font un peu d'épaisseur, pour que quand je collerai la deuxième jambe, là, j'ai pas l'espace en fait qui va faire qu'il faudra que je le comble à la stuff. En faisant comme ça, après mon espace sera nickel et je pourrai faire passer le câble. Là, en continuité, ici j'ai coupé et j'ai fait toujours pareil, une petite rigole pour faire passer le câble, jusqu'au bras qui va tenir le sabre. Là je n'ai pas trop eu besoin, je pourrais aussi le faire un peu. Tiens, on va le faire un petit peu. Donc là, ici il faudrait que je coupe ce côté. Et hop. Et hop. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc là j'ai mon petit passage. Et après, dans le bras, alors Anakin, il a eu la bonne idée de plier son bras. Dooku, par exemple, c'était simple, le bras était droit, j'ai percé droit. Ventress, pareil, 2 bras droits tendus, donc c'était assez simple. Même Ventress a été très fine, mais Anakin, lui, non, il plie son bras. Donc là, j'ai pas eu le choix, j'ai dû découper au niveau du coude. Donc j'ai découpé en suivant le pli du vêtement, comme ça, quand je recolle, après avec de la peinture et tout, ça se cachera. J'ai percé un premier trou dans la manche, comme ça, puis après le deuxième, ici. Donc là maintenant, ça communique, c'est impeccable. J'ai fait pareil pour l'avant-bras. Donc là l'avant-bras, nickel. Et la main c'est spécial. Alors pour faire la main, vous pourriez, mais c'est compliqué, surtout qu'en plus, vous ne pourrez pas percer le sabre, enfin ça sert à rien de le percer, parce que les fils de la LED ils vont partir vers l'extérieur. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite encoche à la base du poignet. Donc là les câbles vont partir là, tout simplement pour qu'ils coïncident avec le trou de l'avant-bras. Et le sabre ici j'ai percé, enfin j'ai limé, donc pareil là j'ai un petit élément de dentiste. C'est une lime avec un embout rond, donc ça me permet de creuser à l'intérieur pour caler ma LED. Et une fois que j'ai creusé, je prends une sorte d'aiguille. Donc là c'est pareil, c'est un outil de dentiste, mais vous le faites avec une aiguille, c'est pareil. Vous venez percer un trou. Alors je vous explique pourquoi il faut percer ce trou. C'est parce que la LED, elle a une... Je vais y arriver. Voilà, vous percez donc comme ça. Parce que moi, comme ça, voilà, c'est ça. Parce que le câble il va partir là. Donc je vais percer ici. Clac. Et une fois que j'ai percé ce petit trou, la LED, elle a un côté. Alors, ici vous voyez le point blanc. Donc ça c'est la source lumineuse. À l'opposé, vous avez les deux soudures. Et au bout de la LED, vous avez une toute petite pointe. Cette petite pointe, c'est une soudure. Donc ça, vous la coupez pas, vous y touchez pas, parce que sinon, forcément, vous allez casser une des deux soudures. Ce qu'il faudra faire, c'est caler cette LED à l'intérieur du sabre. Et donc, du coup, le petit trou que vous avez fait, ça vous va permettre de caler la petite soudure. Et comme ça, votre LED, elle sera en plein milieu du sabre laser. Une fois que vous avez fait comme ça, donc là moi ce que je fais c'est que je mets une petite pointe de super glue en liquide et après je laisse sécher. Une fois que c'est sec, je vais adapter mon câble pour le mettre le long du sabre laser et après le rentrer dans le creux de la main, sous le pouce. En gros Anakin il va tenir son sabre un peu à la verticale, légèrement couché vers l'avant. Et donc du coup le câble il sera dans la zone inférieure et après une fois que vous aurez peint tout ça, ça se verra plus. Là du coup on le voit le câble, alors le câble du coup j'ai pas trop le choix, je vais le mettre sur le dessus, mais après avec de la peinture il se voit pas. Et Ventress, les câbles je les ai mis dessous et là on les voit pas et en plus sur celui-là c'est pareil. Donc vous pouvez, il n'y a pas de problème là-dessus, faites-le. Voilà, donc là du coup on a bien fait son trou, on va prendre un petit peu de super glue, on en met une noisette. Si on en a trop mis, comme moi, je prends un petit sopalin, j'absorbe la goutte, on prend la LED et on essaie de la fixer de façon à mettre la petite pinte
à l'intérieur de l'encoche et de la mettre le plus plat possible, de façon à ce que quand on va fixer après la lame, il va falloir la... Il va falloir mettre le plat de la lame collé à la LED pour avoir une diffusion maximum de la lumière. Donc c'est là où c'est... je trouve que c'est la partie la plus chiante. Hop. Donc là, ben là je suis pas trop mal. Je vais essayer de l'orienter un peu plus. Et ben je suis bien. Ouais, je suis bien. Nickel. Alors j'ai pas trop galéré, j'ai plus galéré sur les autres. Une fois qu'on a ça, là on laisse vraiment bien sécher la super glue. Et après on va passer les câbles. Ok, donc là maintenant que c'est bien sec, on contrôle si ça bouge pas, c'est impeccable. On va vérifier si ça s'éclaire toujours. Alors pourquoi vérifier? Parce que comme je vous ai dit, les câbles ils sont assez fins et vaut mieux vérifier que ça s'éclaire avant d'avoir tout collé, de se rendre compte qu'on a un petit souci. Donc là, bah, je suis content, ça s'éclaire bien. Est-ce que ça va bien diffuser si je le mets au bout? Ouais, ça diffuse. Nickel. Alors, là, vous voyez que la pointe lumineuse, elle est forte. Tout simplement parce que la LED, pour l'instant, c'est pas très peint. Et la super glue, quand vous allez coller le sabre, la super glue, elle va faire la liaison entre la LED et le sabre. Et donc, forcément, ça va orienter la lumière à l'intérieur du sabre. C'est un petit peu comme de la fibre. Voilà. Donc là, du coup, c'est nickel, ça s'éclaire bien. Et après, quand je peindrai, bah, ça va mettre les rayons vraiment dans le sabre. Ça s'éclaire, je suis content. Maintenant, il faut faire passer le câble. Donc là, on va le plier. Et on va orienter les câbles vers le bas. Et yep. Donc là, par exemple, je suis pas mal. Mes câbles, ils foncent directement dans ce petit trou. On essaie de les coller ensemble, ce serait bien. Nickel. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite goutte de super glue. Hop. Donc on n'en met pas trop parce que qu'après ça va couler dans toutes les petites stries et ça va créer de l'épaisseur. Pour la peinture, c'est pas top. Donc voilà, là je claque mon câble au max et j'attends que ça sèche. La gaine en plastique, ça colle pas très bien, enfin c'est beaucoup plus long à coller. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, là on va la poser, on va prendre l'avant-bras et on va passer les deux fils à l'intérieur du trou. Donc bien sûr on fait attention à pas inverser l'avant-bras. Donc je passe mon premier fil. Le deuxième. Je vais prendre l'éviter. Ce que je vais faire, c'est que... Donc ça, je peux le couper. Alors ne vous inquiétez pas, vous avez de la longueur. Le fil il fait je crois 20 cm, donc il y a largement de quoi faire. Donc là, bah, du coup, le plus à retenir, ce sera le fil qui ne sera pas dénudé. Ok. Allez, on remet, on refait. Ici. Ici. On tire jusqu'à ce que... Donc là, voilà, bah, par exemple, ma gaine elle n'a pas vraiment bien collé. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le plastique des deux bras. Hop.
pour recoller son avant-bras. Alors Anakin, je sais qu'il a sur l'avant-bras, j'avais calculé les 3 petites, je sais pas, c'est des boucles, elles étaient à l'extérieur. Donc là je fais comme ça. Et voilà, j'ai collé. Bon, pour le tuto, je vais continuer, sachant que normalement je préfère attendre que ça sèche pour passer à l'étape suivante et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, on fait bien attention au sens. Donc là par exemple, il faut que je mette le câble dans ce sens et pas dans l'autre. Je regarde si l'orientation de mon bras est pas bonne, ça c'est le devant, moi je veux le derrière. Donc là, le qui en fait il sera comme ça. Hop, donc là son cerveau il était pas trop comme ça, je vais le plus. Donc après c'est pareil, hein, ça vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez le mettre à l'avant vers comme il fait au Obi-Wan, vous pouvez, il faut en profiter. Moi j'aime bien comme ça, Anakin. Hop. Là maintenant on va coller. Alors ici c'est la partie la plus chiante. Il faut bien prendre le derrière. Donc là où j'ai fait les encoches, on passe le câble. On continue à coller. Et on avance petit à petit. Là, on colle. Et là, il va falloir que je fasse là, les jambes. Donc les jambes, on va y passer maintenant parce que c'est le plus chiant, je crois. Ah voilà, ça passe crème. Nickel. Je suis content. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour éviter que ça se perde, je vais faire une boucle. Hop. Tant que je colle à... Là, faire un petit nœud. Voilà, je ne le serre pas à fond, ça sert à rien. Comme ça, la jambe, elle sera bloquée. Ici, on colle et hop, les câbles ils sont impeccables. Alors la notice de montage dit bien il faut coller le corps du haut, le corps, les jambes ensuite, et ainsi de suite. Là, bah, il faut passer le câble, donc c'est plus handicapant. Là, je colle, ici, je vais passer la deuxième jambe. Donc ça, tout ça, avant de faire le tuto, j'ai quand même essayé de voir si je pouvais emboîter les jambes sans avoir le problème des pièces. Et non, ça se fait nickel. Là, je vérifie bien que les deux jambes elles sont nickel, c'est impeccable, nickel, nickel, nickel. Je suis content, tout se passe bien. Ici, je colle, je colle.
tout est collé. Petit contrôle pour savoir si ça marche. Donc là, du coup, comme j'avais coupé, je vais redénuder. Voilà. Le plus, le moins. Ma LED s'éclaire, je suis content. Il n'y a plus qu'à coller le deuxième ras. Bon, la tête, je la collerai plus tard. Et ensuite, je défais le petit nœud. Et là, bon, ce que je fais, c'est que moi, je peins mes socles à part des figurines. Donc là, en attendant, je sais que le câble marche. Ce que je fais, c'est que je colle ma figurine sur un socle pour la peinture. Ici, je vais quand même coller le sabre. Et ensuite, je vais passer du latex liquide sur la lame. Donc c'est ce latex liquide, c'est voilà, du mastic liquide. Je le passe dessus, j'attends que ça sèche. Et ensuite, je peux peindre tranquillement Anakin. Et quand j'ai fini de le peindre, je retire le latex à la pince. Et puis du coup, j'ai le sabre. Il est un peu poreux vu que je l'ai poncé. Donc là, Anakin, vu qu'il a un sabre énergétique vert, il n'y a pas besoin de peindre plus que ça. Par contre, j'aime bien mettre un petit vernis brillant dessus. Et c'est pareil, la lumière, elle va se diffuser dans toute la lame. Par contre, si vous avez des petits défauts dans la lame, elles vont se voir. Donc du style, si je fais des petits coups d'épée comme ça, enfin les petits coups de cutter, pardon, la lumière va taper dans tous ces petits défauts. Donc du coup ça va faire des petits éclats. C'est pas, attention, ça va pas faire un effet monstrueux, mais c'est pas mal. Et là ce que je fais, c'est que du coup, je mets une petite goutte. Là j'applique mon sabre laser. Et là c'est pareil, on l'applique et on essaie d'aligner le sabre pour que ce soit bien parallèle au montant. Donc là c'est pas mal, là c'est pas bon. Et bien on est pas mal. Ça donne quoi? Ça va donner le moins ici, le plus. Voilà. Anakin avec son sabre laser. Donc là pareil, hein, la source lumineuse elle est assez forte, mais une fois que j'aurai mis la peinture sur la base, elle se verra plus. Et en fait ça ressemblera un petit peu à Dooku avec son sabre. Hop. Voilà. Allez, je vais le peindre et puis je vous montre ça à la fin de la vidéo. La peinture est finie. J'espère que ce tuto vous a servi. N'hésitez pas, c'est quand même assez classe d'avoir des figurines comme ça. Et en termes de jeu, sur la table, les sabres laser, ça donne bien, ça rend bien. Voilà, bon écoutez, on se retrouve dans un prochain rapport de bataille de Shatterpunch, je suppose, ou alors peut-être un petit tuto sur la table. On va voir un petit peu ce qu'on va faire avec Quentin. Je vous laisse apprécier les figurines peintes. À très bientôt.